Allez, on fait un petit point sur les ventes de voitures électriques en France pour avril et mai. J'ai pas pu en faire le mois dernier puisque les chiffres étaient incomplets. Donc, vous voyez d'ailleurs, Automobile Propre pour la case d'avril, pour la colonne avril, a mis une ligne non précisée, donc 103 ventes non précisées. C'est un peu dommage, on n'a pas le détail de 103 véhicules. On ne sait pas qui ils sont, donc est-ce que c'est une Model X, est-ce que c'est un EQC, est-ce que c'est une e-up, on ne sait pas, donc c'est la surprise, hein. Le suspense, peut-être qu'on saura en courant de l'année, qui sait, mais bon, là pour l'instant on ne sait pas, donc c'est la i208 en avril qui a remporté le duel face à la Zoé, de peu, mais quand même. La Model 3 arrive troisième, devant la C0, incroyable, la C0 quatrième. Quel succès pour la petite Citroën. Ensuite, on a le DS3 Crossback e-Tense, puis plus loin derrière, on retrouve la Mini électrique, suivi de la Corsa électrique, le i2008, le Kona, et la Model S qui ferme la marche, donc Model S pas top des ventes. En mai, on a la Zoé donc qui reprend le commandement et qui à mon avis va le garder tout au long de l'année, hein, vu l'avance qu'elle a sur la 208 électrique. À mon avis, ça va pas pouvoir remonter, hein, du côté de la 208. Ensuite, on a le Kona troisième, belle performance. Le Kona donc qui est sur le podium devant la Model 3 devant la C0. Incroyable la C0 aussi. La C0 n'est pas morte, hein. Comment ça se fait ça qu'elle marche autant, la C0, elle n'a jamais marché autant. C'est quand même étonnant, quoi. Peut-être qu'ils ont fait des grosses remises, hein, durant le confinement, on ne sait pas, mais ça me paraît bizarre, hein, parce que la C0 est complètement dépassée, on peut le dire, hein, avec les nouvelles triplettes de Volkswagen, là, c'est vraiment la C0, c'est la 2 chevaux de la voiture électrique maintenant, hein. Donc ensuite, la C0 qui est devant la Model 3, excusez du peu, du coup. Ça, c'est assez fou quand même, hein. Le Kia Niro suit juste derrière. Puis bon, après voilà, hein, vous avez le détail de toute façon. Mini 191, c'est pas si mal. Et DS3 103 ventes, donc la Nissan Leaf dans les abysses du classement, devancé par beaucoup de modèles. La i3 devance même la Nissan Leaf, hein, vous vous rendez compte à quel point est arrivée la Leaf 2, quoi, qui est en chute libre. La Ioniq, bon bah toujours 50 ventes, hein. La Ioniq, apparemment Hyundai se satisfait du nombre de ventes de la Ioniq, hein, donc tant mieux pour eux, mais bon, ça fait un peu tâche, hein, par rapport aux ventes du Kona par exemple. La Honda E, 29 exemplaires vendus en mai, incroyable aussi. La Porsche Taycan 39 quand même. Model X 18, le e-tron 20. Alors notre EQC favori, où est-ce qu'il est 10 ventes, waouh. Ça va toujours aussi mal, hein, pour Mercedes, même en France. La Imehari qui s'est vendue à un exemplaire, bravo à l'heureux acquéreur de cette fameuse Imehari. Et la MG ZS EV aussi qui fait son apparition dans ce classement avec une vente. Waouh, c'est fou. La Ion 2 ventes, magnifique. La Ion qui s'est pris une branlée par la C0 du coup, on peut le dire. La Corsa électrique 87 ventes. Le Kia Soul, par contre, ne marche pas des masses, hein. Lui, c'est pareil, 53 ventes, il se prend une petite fessée par le Kia Niro et le Kona, pour le coup. La Skoda Citigo, 8 ventes, la Seat Mii 7. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont pas de stock ou quoi, mais elle ne marche pas du tout, hein, s'écoule pas. La e-up 106, c'est un peu mieux déjà. Bon, après, je pense que c'est une question de stock aussi, hein. Certaines marques n'ont pas forcément de stock, comme par exemple Citroën peut avoir à écouler des C0 en masse. Ça peut aussi expliquer cela. Peut-être que les triplettes dans les prochains mois feront un bond spectaculaire du coup. Bon, ben on va passer au tableau maintenant. Alors le tableau donc, vous le voyez, la Zoé qui va bientôt atteindre les 100 000 ventes. Oh, c'est dingue. Peut-être dès le mois prochain, ou dans les 2 prochains mois, c'est sûr en tout cas. La Leaf donc qui se fait ramarrer doucement mais sûrement pour la Model 3. Donc quatrième. Alors je crois que ça a bougé un petit peu là les classements par contre. La i208 qui est passée donc quatrième de ce classement, je vais mettre à jour en direct. Voilà, donc la i208, quatrième, devant l'avion, 5e place pour la Ion quand même. Elle résiste encore, la Ion. Ensuite, la i3. Alors, la C0 qui a passé la Bolloré Blue Car, ça c'est beau. N'empêche, cette année Bolloré Blue Car, elle a été vendue longtemps, hein, jusqu'en 2018, quoi. Et elle a quand même 6040 ventes, donc il va y avoir du temps qui va s'écouler avant que tous les modèles ne passent devant, quoi. Elle va rester un petit moment dans le haut du classement, du moins dans le top 10. Alors ensuite, la Model S, non, c'est la Smart après, donc 5700. Alors est-ce que ça bouge après la Model S 10e, le Kia
Soul. Bon, Kia Soul, hein, j'ai regroupé les ventes du e-Soul et du Soul premier du nom, du coup. C'est pour ça qu'il est si haut dans le classement. Kia Niro, alors le Kona qui est en train de ramarrer un peu sur le Kia Niro. C'est marrant, hein, comme les deux se suivent de peu finalement. Là, c'est vraiment très très serré entre les deux. Hein. Alors ensuite, la Ioniq, donc 14e. La Ioniq qui se fait un peu ramarrer par les gens derrière, notamment par le DS3 Crossback Eaton's qui va bientôt arriver à sa hauteur. Alors je regarde si ça a bougé, non, ça n'a pas encore bougé, mais le DS3 Crossback se rapproche dangereusement. Là ça n'a pas bougé non plus. Là non plus. Ah, là ça a bougé, la Mini qui a passé pas mal de voitures. Voilà, donc 27e place pour la Mini. Et ça a bougé aussi du côté du i2008 qui passe le Berlingo et la IMIV. Voilà, on continue. Tac. Ça a bougé du côté des inconnus évidemment, vu que bah ouais, on a 103 modèles, on ne sait pas en avril, c'est un peu dommage. Voilà pour ça. Ensuite on continue. Et la Honda E qui passe juste devant la Tesla Roadster. Et donc après, ça n'a pas bougé dans le fin fond du classement, donc la MG ZS EV qui fait son apparition à la 47e place de ses ventes françaises. Alors du côté des constructeurs, Renault toujours en tête et pour longtemps ils le seront, hein, clairement. Derrière on retrouve Nissan, derrière encore Tesla, Peugeot qui est 4e, Citroën 5e, devant Smart et Kia. Oh là là, c'est très très serré entre les deux. Hein. Kia qui devrait passer Smart dès le mois prochain. BMW, Bolloré, Hyundai, Volkswagen qui devrait arriver avec sa i3 dès septembre, donc ils vont booster tout ça. On leur souhaite du moins. Mercedes qui passe Mitsubishi. Quel combat de titans avec 369 ventes. Et Mini qui passe les deux, d'ailleurs. Voilà, ensuite on a Skoda, Seat, Think City, Porsche, inconnus. Bon, les inconnus ils passent devant. Voilà, donc Think, Porsche, BB, on a Honda qui passe devant BB, Ford, etc. Et voilà pour ces constructeurs, donc là vous avez le classement final depuis la mise à jour. Ensuite 2020 qui passe devant 2018, déjà. En seulement 5 mois, et encore il y a eu un mois voire 2 où c'était un peu en bérésina parce qu'à cause du virus quoi. Donc pour l'instant on est sur de bons chiffres hein, pour 2020. Je pense qu'on devrait passer 2019 peut-être dans 3 mois. D'ici 3 mois on va passer 2019. Ça va être pas mal. Voilà, bah écoutez, pas de très grande surprise hein, dans ce classement pour l'instant. On a toujours la Zoé qui caracole en tête. Il n'y a rien à faire pour la détrôner. Hein, cette Zoé, c'est assez fou. Même la Model 3 n'y arrive pas, mais en même temps, bon, la Model 3, elle est pas si abordable que ça. Elle reste chère, donc c'est pas étonnant. Moi, j'attends de voir la ID3 ce que ça va donner, si elle lance vraiment en septembre ou pas, si elle va marcher, comment elle va marcher en France, etc. Voir ses prix officiels aussi, parce qu'on a que des rumeurs pour l'instant. Mais là, en France, en tout cas, je vois pas qui pourrait détrôner la Zoé. C'est quand même bien parti pour qu'il domine le monde de l'électrique pendant plusieurs années encore. Hein. Moi, je vois pas qui pourrait rivaliser en termes de vente avec Renault. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de tous ces chiffres? Est-ce que la Zoé peut être détrônée dans le futur, en France du moins? Parce qu'ailleurs, bon, évidemment, c'est vachement possible, hein. C'est même le cas, mais en France, c'est la Zoé qui domine. Donc, je vous pose la question, est-ce que la Zoé peut être renversée en France? Ciao!